Dans un monde en constante évolution, il est facile de se sentir dépassé. La philosophie stoïcienne, vieille de plus de 2000 ans, renaît avec une force inattendue. Née dans la Grèce antique, cette philosophie pratique nous offre un cadre de pensée puissant pour surmonter les obstacles et s'épanouir pleinement. Le stoïcisme nous invite à explorer nos forces et nos faiblesses, à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à agir sur ce qui est à notre portée. Ce voyage intérieur commence par la compréhension des principes fondamentaux du stoïcisme, transmis de génération en génération. Le stoïcisme repose sur l'idée que le bonheur véritable réside dans la maîtrise de soi, la vertu et la sagesse. Les stoïciens croyaient que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte le plus, mais comment nous choisissons de réagir. Imaginez, vous êtes confronté à un obstacle imprévu. Au lieu de vous laisser submerger par le stress, vous vous recentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Vous acceptez ce qui est et vous vous concentrez sur la meilleure façon d'avancer. En apprenant à maîtriser nos pensées et nos émotions, nous gagnons en clarté, en sérénité et en liberté intérieure. Nous verrons comment ces principes peuvent être appliqués concrètement dans notre vie quotidienne. Le premier pilier du stoïcisme, la sagesse, nous invite à voir le monde avec clarté et discernement. Elle nous encourage à distinguer l'essentiel du superflu, à ne pas nous laisser distraire par les illusions et les désirs futiles. Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur véritable ne se trouve pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la cultivation de notre monde intérieur. La sagesse stoïcienne nous invite à nous interroger sur nos valeurs, nos priorités et le sens que nous donnons à notre vie. Imaginez, vous vous libérez du besoin constant de posséder plus, de paraître mieux. Vous apprenez à apprécier la simplicité et la profondeur de vos relations humaines. La sagesse, c'est aussi apprendre à accepter ce qui est hors de notre contrôle. En cultivant la sagesse, nous apprenons à voir le monde avec plus de lucidité et de calme. Le courage, deuxième pilier du stoïcisme, ne se résume pas à des actes héroïques ou à l'absence de peur. Il s'agit de la force intérieure qui nous permet d'affronter nos peurs et nos doutes avec détermination. Le courage stoïcien nous invite à sortir de notre zone de confort et à poursuivre nos aspirations malgré les obstacles. Le courage se manifeste dans notre vie quotidienne de multiples façons. Il peut s'agir de prendre la parole pour défendre nos convictions ou de faire face à une situation difficile avec honnêteté. Le courage, c'est aussi avoir la force de dire non à ce qui ne nous nourrit pas et de fixer des limites saines. En cultivant le courage, nous développons une force intérieure qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec plus de confiance. La sérénité intérieure. Naviguer les turbulences de la vie. Imaginez, vous êtes au bord d'un lac paisible. La surface de l'eau est un miroir parfait. Soudain, une rafale de vent se lève, créant des vagues. La sérénité du lac est-elle brisée? Non. Le stoïcisme nous apprend à cultiver cette même sérénité intérieure, cette capacité à rester calme au milieu des tempêtes de la vie. Nous pouvons apprendre à maintenir notre équilibre intérieur face aux difficultés et aux émotions fortes. En cultivant la sérénité intérieure, nous développons une force tranquille qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec plus de calme et de lucidité. Le pouvoir du moment. Présent, s'ancrer dans l'instant. Le passé est immuable, le futur incertain. Le seul moment réel, c'est le moment présent. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de vivre pleinement le moment présent. S'ancrer dans l'instant présent, c'est s'ouvrir à la beauté de chaque instant et à la profondeur de nos relations humaines. C'est savourer chaque gorgée d'eau fraîche, chaque rayon de soleil, chaque sourire échangé. Vivre dans le moment présent ne signifie pas ignorer le passé ou le futur, mais se libérer du poids du passé et de l'anxiété du futur. La pratique de la pleine conscience nous offre des outils concrets pour cultiver cette présence attentive au moment présent. La discipline émotionnelle. Transformer la réactivité en réponse.
Les émotions sont comme des vagues qui déferlent sur le rivage de notre conscience. Le stoïcisme ne nous demande pas de refouler nos émotions, mais de les observer avec discernement. Le piège est de nous laisser emporter par la force brute de nos émotions, de réagir de manière impulsive. La discipline émotionnelle, c'est la capacité à observer nos émotions avec détachement et à choisir consciemment comment y répondre. C'est la force intérieure qui nous permet de garder notre calme face à l'adversité. Lâcher prise et acceptation. Se libérer du besoin de tout contrôler. L'un des principes fondateurs du stoïcisme est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nous avons un certain contrôle sur nos pensées, nos actions et nos réactions. Cependant, nous n'avons aucun pouvoir sur les événements extérieurs. Le stoïcisme nous invite à accepter ce qui est hors de notre contrôle, à lâcher prise sur notre besoin illusoire de tout maîtriser. Ce lâcher prise ne signifie pas résignation, mais une forme de sagesse qui nous libère du poids inutile de la résistance. En lâchant prise, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et perspectives. Des figures emblématiques, inspirations intemporelles. Le stoïcisme est une philosophie pratique, vécue et transmise à travers les siècles. De l'empereur romain Marc Aurèle à des figures contemporaines comme Tim Ferriss, de nombreux individus ont trouvé dans le stoïcisme une source de force intérieure. Ces figures partagent un socle commun de valeurs stoïciennes, la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. Leurs histoires nous rappellent que le stoïcisme est accessible à tous ceux qui aspirent à vivre une vie plus riche de sens. L'empereur philosophe. Marc Aurèle et la maîtrise de soi. Marc Aurèle, empereur romain, est considéré comme l'un des plus grands représentants du stoïcisme. Confronté à des guerres et des trahisons, il trouva dans la philosophie stoïcienne une source de force et de sagesse. Son œuvre la plus célèbre, Les Pensées, est un recueil de réflexions personnelles rédigé dans le feu de l'action. Section 3. Le courage d'être soi. Épictète, de l'esclavage à la liberté intérieure. Épictète, né esclave en Phrygie vers 50 après Gide Piécée, connut un destin hors du commun. Malgré sa condition, il parvint à étudier la philosophie stoïcienne auprès de Musonius Rufus et devint lui-même un philosophe renommé après avoir obtenu sa liberté. Son enseignement, transmis par son disciple Arien dans le manuel d'Épictète et les entretiens, met l'accent sur la liberté intérieure, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, et l'importance de vivre en accord avec la nature. Il n'y a qu'une voie vers le bonheur, disait Épictète, c'est de renoncer à ce qui ne dépend pas de nous. Pour lui, la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes extérieures, mais dans notre capacité à accepter ce qui est, à ne pas nous laisser perturber par les événements que nous ne pouvons contrôler. Épictète nous invite à concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous interprétons les événements, comment nous réagissons face aux difficultés. La souffrance, affirmait-il, ne provient pas des événements eux-mêmes, mais de la façon dont nous les percevons et les jugeons. Son message, profondément libérateur, résonne encore aujourd'hui avec force. Il nous rappelle que la liberté intérieure est accessible à tous, quelle que soit notre condition sociale, nos épreuves ou nos limitations physiques. Le courage d'Épictète, c'est le courage d'être soi, de vivre en accord avec ses valeurs, en toutes circonstances, et de trouver la paix intérieure malgré les tumultes du monde extérieur. Section Four. L'héritage stoïcien. Une philosophie vivante. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie poussiéreuse reléguée aux livres d'histoire, connaît un regain d'intérêt sans précédent à notre époque. De plus en plus d'individus, confrontés aux défis d'un monde complexe et incertain, se tournent vers cette philosophie pratique pour trouver des réponses, des outils et une source d'inspiration pour mieux vivre au quotidien. L'attrait du stoïcisme pour l'homme moderne s'explique par sa pertinence face aux défis contemporains. Stress, anxiété, pression sociale, quête effrénée du bonheur matériel, autant de mots qui trouvent un écho dans les enseignements stoïciens.
La sagesse intemporelle de Marc Aurèle, d'Épictète et d'autres figures emblématiques du stoïcisme nous offre des pistes de réflexion et des solutions pratiques pour naviguer les complexités de notre époque. Le stoïcisme nous invite à un retour sur soi, à une prise de conscience de notre pouvoir intérieur. Il nous rappelle que le bonheur véritable ne réside pas dans la poursuite effrénée de possessions matérielles ou de satisfactions éphémères, mais dans la cultivation de notre monde intérieur, dans la maîtrise de soi, dans la recherche de la sagesse et dans l'action vertueuse. L'héritage stoïcien est un cadeau précieux transmis de génération en génération. À nous de nous en saisir, d'explorer ses richesses et de l'intégrer à notre vie quotidienne pour vivre avec plus de sérénité, de courage et de sagesse. Le voyage stoïcien est une aventure intérieure passionnante, une quête de sens et d'épanouissement personnel qui continue d'inspirer les hommes et les femmes de tous horizons. Section 1. L'appel du stoïcisme. Un chemin vers la sérénité intérieure. Dans un monde où le bruit incessant des notifications, les pressions sociales et la quête effrénée du succès nous éloignent de nous-mêmes, il est facile de se sentir submergé, déboussolé. Le stoïcisme, tel un phare dans la nuit, éclaire un chemin différent, une voie vers la sérénité intérieure et la maîtrise de soi. Cet appel, de plus en plus d'individus le ressentent, conscients que le bonheur véritable ne se trouve pas dans la possession effrénée de biens matériels ou dans la validation extérieure, mais dans la cultivation de la sagesse, du courage et de la vertu. L'attrait du stoïcisme réside dans sa simplicité apparente et sa profondeur insoupçonnée. Il ne s'agit pas d'adhérer à un dogme rigide, mais d'entamer un voyage intérieur, une exploration de soi guidée par des principes intemporels. Le stoïcisme nous invite à observer nos pensées et nos émotions avec plus de lucidité, à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à agir sur ce qui est à notre portée, avec courage et détermination. Ce chemin vers la sérénité intérieure commence par une prise de conscience. Nous ne sommes pas nos pensées, nos émotions ou nos circonstances. Nous avons en nous la capacité de choisir comment nous réagissons face aux événements, comment nous interprétons le monde qui nous entoure et comment nous menons notre vie. L'appel du stoïcisme est un appel à la liberté intérieure qui découle de la maîtrise de soi, de la sagesse et de la vertu. C'est un appel à vivre en accord avec la nature, à trouver la paix et le contentement dans le moment présent, quelles que soient les épreuves que la vie place sur notre route. Section 2. Premier pas sur le chemin. Intégrer le stoïcisme au quotidien. Se lancer dans l'étude et la pratique du stoïcisme peut sembler intimidant au premier abord. Fort heureusement, nul besoin de se retirer dans une grotte isolée pour s'imprégner de cette philosophie millénaire. Le stoïcisme se vit au quotidien, à travers des exercices pratiques et des réflexions simples, mais profondes. Un premier pas accessible à tous est la tenue d'un journal stoïcien. Chaque jour, prenez quelques instants pour noter vos pensées, vos observations, vos réactions face aux événements de la journée. Interrogez-vous, qu'est-ce qui a provoqué en moi une réaction émotionnelle forte? Aurais-je pu réagir différemment, en accord avec les principes stoïciens? Qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi-même et sur le monde qui m'entoure? La méditation stoïcienne, pratiquée dès le réveil ou avant le coucher, constitue un autre outil puissant pour cultiver la paix intérieure et la clarté d'esprit. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez vos pensées aller et venir, sans jugement, comme des nuages traversant le ciel. Concentrez-vous sur le moment présent, sur les sensations de votre corps, sur le calme qui s'installe en vous. Le stoïcisme s'intègre également à nos actions quotidiennes. Face à une difficulté, au lieu de céder à la frustration ou à la colère, prenez un moment pour respirer profondément et vous demander « Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? Que puis-je contrôler ?» Concentrez votre énergie sur ce qui est à votre portée, avec calme et détermination. Section 3. Cultiver la sagesse. Stoïcienne. Exercice pratique pour l'esprit. La sagesse stoïcienne ne se limite pas à la connaissance intellectuelle des principes fondateurs de cette philosophie. C'est une sagesse pratique qui s'acquiert et se développe à travers l'expérience, la réflexion et l'exercice régulier de l'esprit.
La lecture des textes fondateurs du stoïcisme, tels que les pensées de Marc Aurèle, le manuel d'Épictète ou les lettres d'un stoïcien de Sénèque, nourrit notre réflexion et nous permet de nous imprégner de la sagesse des anciens. Prenez le temps de méditer sur les passages qui vous touchent, de les relire, de les copier dans votre journal stoïcien. L'exercice de la vision négative, loin d'être une pratique pessimiste, nous invite à contempler la nature éphémère des choses, à imaginer la perte de ce qui nous est cher. Cet exercice, pratiqué avec discernement, nous permet de relativiser l'importance que nous accordons aux biens matériels, aux opinions d'autrui et aux événements extérieurs. Il nous rappelle la préciosité du moment présent et nous encourage à apprécier davantage ce que nous avons, ici et maintenant. La pratique de la gratitude est un autre pilier de la sagesse stoïcienne. Chaque jour, prenez le temps de noter 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. La santé de vos proches, un repas partagé, un rayon de soleil qui illumine votre journée. En cultivant la gratitude, nous ouvrons notre esprit à la beauté et à la bonté qui nous entourent, même dans les moments difficiles. Section four. Un voyage, pas une destination. L'apprentissage continu du stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas une recette magique pour atteindre le bonheur du jour au lendemain. C'est un voyage, une quête intérieure qui se poursuit tout au long de la vie. Il y aura des moments de doute, des moments de découragement, des moments où les épreuves de la vie mettront à rude épreuve notre pratique stoïcienne. L'important est de ne pas se décourager, de se rappeler que la perfection n'est pas le but, mais que chaque pas, même hésitant, nous rapproche de la sagesse, du courage et de la sérénité intérieure. Le stoïcisme nous enseigne la patience, la persévérance et la compassion envers soi-même. N'hésitez pas à échanger avec d'autres personnes intéressées par le stoïcisme, à partager vos expériences, vos difficultés et vos réussites. De nombreux groupes de discussion, forums en ligne et communautés stoïciennes existent, offrant un espace d'échange et de soutien mutuel. Le voyage stoïcien est une aventure personnelle et collective, une exploration de soi et du monde qui nous entoure. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de progresser sur le chemin de la sagesse et de la vertu. Section 1. Le stoïcisme au quotidien. Un guide, pas des entraves. Au fil de notre exploration du stoïcisme, nous avons découvert une philosophie pratique, accessible à tous et surtout profondément humaine. Loin de prôner un détachement rigide du monde, le stoïcisme nous invite à embrasser la vie dans sa totalité, avec ses joies et ses défis, ses moments de grâce et ses épreuves inévitables. Il ne s'agit pas de refouler nos émotions, mais d'apprendre à les accueillir avec discernement, à les canaliser avec sagesse. Le stoïcisme ne nous demande pas de devenir des robots insensibles, mais de cultiver notre force intérieure, notre résilience face aux aléas de l'existence. Il nous rappelle que le bonheur véritable ne dépend pas de facteurs extérieurs que nous ne pouvons contrôler, mais de notre état d'esprit, de notre capacité à trouver la paix et le contentement à l'intérieur de nous-mêmes. Imaginez un instant. Vous vous réveillez chaque matin avec un sentiment de calme et de clarté, prêt à affronter les défis de la journée avec courage et détermination. Vous apprenez à distinguer l'essentiel du superflu, à ne pas vous laisser submerger par les petits tracas du quotidien. Vous cultivez la gratitude pour les choses simples de la vie, pour la beauté du monde qui vous entoure, pour les relations humaines qui vous nourrissent. Le stoïcisme, c'est un chemin vers la liberté intérieure qui découle de la maîtrise de soi, de la sagesse et de la vertu. C'est un voyage passionnant, semé d'obstacles et de découvertes qui nous conduit à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Section 2. L'héritage des stoïciens. S'inspirer du passé, vivre le présent. L'héritage des stoïciens, transmis de génération en génération, est un cadeau précieux pour l'humanité. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque et tant d'autres figures emblématiques du stoïcisme nous ont légué une sagesse intemporelle, des outils concrets pour naviguer les complexités de la vie et trouver la paix intérieure. Leur message résonne avec force à notre époque, marquée par l'incertitude, le stress et la quête effrénée du bonheur matériel.
Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur véritable ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur, dans la cultivation de notre monde intérieur, dans la recherche de la sagesse, du courage et de la vertu. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de se réapproprier cet héritage, de l'intégrer à notre vie quotidienne, de le partager avec les générations futures. Le stoïcisme n'est pas une philosophie du passé, mais une philosophie vivante, en constante évolution, qui continue d'inspirer et de guider des millions d'individus à travers le monde. Alors, osez franchir le pas. Explorez les richesses du stoïcisme, expérimentez ces exercices pratiques, nourrissez votre esprit des écrits des anciens. Le voyage stoïcien est une aventure extraordinaire, une invitation à vivre pleinement chaque instant, à trouver la paix intérieure et à contribuer au monde qui vous entoure avec sagesse et bienveillance. Le chemin est tracé, il ne vous reste plus qu'à l'emprunter.